Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu hier au palais de la présidence de la République avec le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, qui est présent à Abidjan dans le cadre de la table ronde des partenaires techniques et financiers pour le financement des projets de la SDPE, la stratégie de développement des pôles énergétiques, et du PRDN, le programme régional de développement de l'économie numérique de l'UEMOA. Abdoulaye Diop a fait le point avec le chef de l'État de la situation économique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Présent à Abidjan dans le cadre de la table ronde des bailleurs de fonds pour la mobilisation des ressources pour le financement du programme régional de développement de l'économie numérique et également le financement de la stratégie des pôles énergétiques de l'UEMOA, dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Niger constituent les grands réservoirs de l'Union en raison de leur fort potentiel énergétique, le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, a été reçu ce mardi 28 novembre par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. De leur entretien, il ressort que les nouvelles sont bonnes concernant la marche de l'Union qui, passé la crise due aux conséquences de la Covid-19, est désormais en train de remonter la pente. Je tenais à rencontrer le président de la République pour le remercier d'avoir accepté l'organisation de cette importante rencontre en Côte d'Ivoire, à Abidjan en particulier. C'est une occasion aussi pour faire le point de la situation économique de notre Union. Donc nous avons fait un large tour d'horizon de cette situation économique qui se porte bien, avec une croissance économique qui repart après les vicissitudes qu'on a connues il y a quelques années avec les crises Covid et autres. La croissance économique est au rendez-vous dans notre Union, évidemment avec la Côte d'Ivoire comme pays leader. Les autres indicateurs macroéconomiques également sont dans la bonne direction. Et nous avons aussi passé en revue les aspects liés au fonctionnement de nos organes, et nous avons bien noté les orientations de M. le Président de la République pour renforcer le fonctionnement de ces organes, la Commission et tous les autres organes qui constituent notre Union. L'UEMOA regroupe les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest ayant en commun l'usage du franc CFA. La Côte d'Ivoire se dote du Scala, son tout premier navire dédié aux opérations de sauvetage et de recherche maritime. Un navire de première classe qui va offrir à la Direction générale des affaires maritimes et portuaires la capacité d'accomplir de manière efficiente sa mission dédiée au sauvetage. Selon Julien Yaokwassi, le directeur général des affaires maritimes et portuaires, le Scala résulte d'une collaboration entre sa direction et l'ONG Secours sanitaire maritime avec le soutien de l'ONG Marins sans frontières basée en France. On verra cela tout à l'heure dans le 13h. Faire la promotion de la bancarisation dans la région du Tchologo, c'est tout l'objectif que s'est assigné la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique à travers la phase pilote d'une campagne nationale de sensibilisation sur la promotion de la bancarisation. L'édition 2023 concerne les régions de l'Agnébitiassa, du Cavalier et du Tchologo, avec pour objectif de favoriser l'inclusion bancaire de population. Godefroy Okambawa et Diabaté Adjara Florence nous en diront plus dans le 13h. L'avenir des opérations de maintien de la paix en Afrique, de plus en plus en question, alors que le Mali a demandé le départ des forces de la MINUSMA de façon abrupte en juin 2023 et que la RDC réclame fermement un début de retrait de la MONUSCO dès ce mois de décembre. L'ONU s'interroge donc sur la façon de faire face aux menaces des terroristes et des groupes armés sur le continent africain. Et comment remplacer les casques bleus? C'était une question au cœur de la 7e conférence des relations entre les Nations Unies et l'Union africaine. Les deux institutions ont aussi signé un accord de respect des droits de l'homme.
L'Union européenne, elle, se dit très préoccupée suite à l'abrogation par le Niger de la loi sur le trafic de migrants. La commissaire européenne aux affaires intérieures a réagi hier mardi à l'ordonnance de la junte du CNSP mettant fin à la loi qui, depuis 2015, criminalisait les entrées et sorties illégales de migrants sur le territoire nigérien. Mais pour le gouvernement nigérien, cette loi qui, de fait, faisait du Sahel une nouvelle frontière européenne a été votée sous l'influence de certaines puissances étrangères en rendant illicites certaines activités par nature régulière, ce qui constituait pour Niamey une contradiction flagrante avec ses règles communautaires et les intérêts des citoyens du Niger. La trêve entre Israël et le Hamas a été prolongée une première fois mardi 28 novembre, hier donc, avec la libération d'autres otages et de prisonniers palestiniens. Le Hamas a relâché 12 otages, dont 10 israéliennes. Israël a libéré de son côté 30 prisonniers palestiniens. Après la libération du 24 novembre, du 25 novembre, du 26 novembre et du 27, puis du 28, il reste encore 158 personnes retenues par le Hamas et de son côté, Israël a libéré en tout 180 prisonniers palestiniens depuis le 24 novembre. Le bilan des bombardements israéliens dans la bande de Gaza a fait près de 15 000 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre, dont 6 150 enfants et 4 000 femmes, selon le ministère de la Santé du Hamas. Depuis cette date, plus de 1200 Israéliens ont été tués. Fin de ce flash, rendez-vous à 13h pour le point complet de l'actualité.